On n'a jamais vu un proton perdre de l'énergie. On a un changement d'état de l'information, de la structure de l'information dans une région d'espace. Regarde, un rêve, simplement un rêve. Tu es dans un monde onirique, et puis tu bouges le petit doigt, tu commences à peine à revenir dans ton corps, et ça y est, la moitié du rêve a disparu. Tu peux même plus y accéder. Et je pense que cette réalité spirituelle, c'est des rêves puissance 10 000. Donc on n'a pas le cerveau qui nous permet de prendre la mesure de ce à quoi on a accès après la mort. Et dans sa plastique, dans du sopalin, il y avait 2 objets. Le médaillon rouge avec le ruban rouge et l'éperon. C'est-à-dire que son frère était joueur de polo. Et il a fait une crise cardiaque à la suite de ce match. Et les 2 seuls objets qui pour lui étaient importants et qui étaient importants pour sa sœur, c'était les 2 objets qu'elle avait gardés, l'éperon et le médaillon. Il y a un précurseur qui s'appelait Benjamin Libet, il est mort il y a 2-3 ans, qui avait démontré par des expériences que nous recevions des informations en moyenne 0,5 à 0,7 secondes avant d'en avoir conscience. Quelle est la réalité et où est le situ de ce monde de vision? C'est toute la question. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai accédé à des visions collectives. À partir de ce moment-là, je me suis dit, là, on est sur quelque chose de complètement différent d'une hallucination. Dans l'Opus Dei, vous n'avez pas de liberté de conscience. Aucune. Vous devez rendre compte chaque semaine à un directeur de conscience de ce que vous avez fait, pensé, pas bien pensé. Et ce directeur de conscience vous dit ce que vous pouviez ou pas penser, ce que vous pouvez ou pas faire. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est une dictature un petit peu quand même. C'est clairement ça. Le Sphinx, c'est une statue gigantesque qui fait 70 mètres de long. On n'a jamais eu une autorisation de donner un coup de pioche en dessous. Et pourtant, Dieu sait si le nombre de gens qui, depuis Maspero, à dire si on creusait en dessous. Ah non, non, non. On a complètement séquencé le matériel génétique d'Homo sapiens, de Néandertal, mais maintenant avec la génétique, on va remonter très très loin et on va se rendre compte que la vie sur Terre, elle n'a pas 70 000 ans, mais qu'elle a pas loin, très certainement, de 2 à voire 3 millions d'années. Elle va remonter vraiment très très loin. Et quand un ovni se casse la figure, il n'y a pas d'explosion. Promener un B-52 qui se plante, ça fait une belle flamme. Là, il n'y a rien, quoi. Bon, ce sont des engins qui franchissent les années-lumière. Ils n'ont pas de carburant. Ils n'ont même pas de propulseur. La conscience étant fort probablement faite d'informations quantiques, et les informations quantiques se trouvent en dehors de l'espace et du temps, donc elles ne devraient pas subir le passage du temps. Donc la mort serait une illusion. Et au moment où l'actrice principale est dans les couloirs de ce château, qu'elle devient folle, on entend dans le film « Ce château me veut, ce château m'appelle » et je reçois le SMS qui dit « Ce château vous veut, ce château vous appelle » de ce numéro-là. C'est comme s'il y avait 2 trottoirs. Il y a le trottoir des vivants et le trottoir des morts. Il y a au milieu les médiums. Et il y a un vivant, il va dire « Tu peux me connecter à quelqu'un d'autre de l'autre trottoir ?» L'autre, il fait « Est-ce que le quelqu'un d'autre est là ?» L'autre fait « Ouais, c'est moi. » Mais personne n'a vérifié qui était qui. Bien sûr. Toutes ces questions-là, qui sont des questions seuil, on peut se les poser dans un espace de liberté et dans un espace où tout devient possible, justement, c'est BTLV. Vive BTLV, en fait.